Michael Abellard, 37 ans, presque toutes mes dents, directeur du CRIJ depuis le 1er septembre 2016 et en départ, dernier jour, le 30 avril 2021. Ma première rencontre avec le CRIJ, c'était au mois de février 2016, si mes souvenirs sont bons, parce que j'ai intégré le CRIJ en tant que chargé de mission. Et pour l'anecdote, en fait, on a la rue Jean Châtel derrière nous, la rue El Mazo juste ici, et j'ai dû faire au moins 4 allers-retours autour du CRIJ pour trouver le bâtiment, parce qu'il n'y avait pas d'écriteau, et je trouvais ça assez cocasse pour une structure de cet acabit et par rapport aux missions qu'elle est censée mener, de ne pas avoir d'écriteau et d'identification pour dire que c'était le Centre régional information jeunesse. À combien de souvenirs j'ai droit? Alors on va partir sur un top 3, comme ça fait un podium. Le premier, ça a été mon entretien d'embauche donc en février 2016, où il y avait 5 personnes qui composaient les membres du jury, des personnes de service de l'État, les membres du bureau et la directrice de l'époque. Et j'étais extrêmement stressé et impressionné d'avoir autant de personnes pour un poste de chargé de mission. Deuxième souvenir, c'est la labellisation information jeunesse du CRIJ en mai 2019, quand on a ouvert le courrier de la préfecture et qu'on a lu notre arrêté de labellisation information jeunesse, tout simplement parce que depuis 2016, depuis le 1er septembre, on a travaillé d'arrache-pied avec l'ensemble des membres de l'équipe pour faire reconnaître notre plus-value sur le territoire à destination des jeunes, et d'avoir en fait la labellisation information jeunesse, c'était pour moi vraiment une reconnaissance du travail que l'on effectue au quotidien en faveur des jeunes du territoire et du cercle des proches. Le troisième souvenir, ce serait notre première action de terrain en octobre 2016, quand on était au bas de la rue Maréchal Leclerc sur un événement jeunesse, et c'était notre on va dire première intervention en format CRIJ, où on allie sourire, proximité et vulgarisation de l'information à destination des publics. Alors pour les prochaines années, ma vision du CRIJ, ce serait bien évidemment qu'on continue nos différentes actions de terrain, que ce soit de l'information jeunesse, nos ateliers, nos actions de formation, mais surtout que l'ensemble des services, que ce soit des collectivités ou des services de l'État, et bien évidemment les jeunes ainsi que leur cercle des proches, aient le réflexe de se rapprocher du CRIJ, de contacter le CRIJ à chaque fois qu'ils ont une question, un besoin d'information ou un besoin d'accompagnement, pour qu'on puisse les orienter vers les porteurs de dispositifs du territoire. Alors, est-ce que j'ai un regret? Bien évidemment, étant sur le départ, beaucoup de regrets de ne plus voir les membres de l'équipe, de ne plus collaborer aux différentes actions que l'on met en œuvre au quotidien ou les différents projets que l'on a dans les tiroirs. Mais je pense que pour moi, le plus grand regret, ce sera de ne pas avoir réussi avant mon départ à rénover l'extérieur du CRIJ et qu'on puisse avoir une magnifique enseigne afin d'être bien identifié dans la rue Jean Châtel. Alors, mes futurs projets, je ne vais pas en parler dans le détail parce que je suis quand même toujours directeur du CRIJ jusqu'au 30 avril 2021. Mais disons que si je quitte la structure, c'est pour essayer d'avoir beaucoup plus d'impact sur le territoire auprès des décideurs, donc services de l'État et collectivités, et contribuer au développement économique et social de la Réunion. Un mot pour la fin, ceux qui me connaissent, je dirais mot. Mais plus sérieusement, souhaiter au CRIJ, à son équipe, qu'on puisse continuer à se développer et d'être de plus en plus reconnu et associé à tous les projets en fait, qui concernent les jeunes du territoire. Ce sera un mot souhait, plus un souhait qu'un mot, pour le futur du CRIJ, du Centre régional information jeunesse. Merci.